Qu'est-ce que vous imaginez quand je vous dis musique japonaise, coréenne et chinoise? Quelle est la première chose qui apparaît dans votre tête? La première impression que vous en avez? Est-ce que pour le Japon, vous avez pensé à un groupe au style mignon ou encore à une musique d'animé? Pour la Corée, à la K-pop, Et pour la Chine, à un style beaucoup plus traditionnel? vous n'avez peut-être jamais entendu de musique asiatique. Et si on vous disait que vous en connaissez déjà via les tendances d'Internet et que parfois elles ne correspondent pas à nos premières impressions? Bienvenue dans le premier épisode d'Asian Harmony. La Vivi Dance. Cette tendance concerne directement le groupe coréen Red Velvet. Red Velvet, c'est un groupe de K-pop créé en 2014 par SM Entertainment. Elles se distinguent par leur double concept qui est accentué et décrit dans leur nom. On retrouve dans leur discographie des musiques mignonnes comme des musiques au concept plus sombre. Mais pourquoi je vous parle de ce groupe? Eh bien, en 2016, elles sortent une musique nommée Russian Roulette. Et comme toute bonne musique de K-pop, cette chanson s'accompagne d'une chorégraphie. Plutôt simple d'ailleurs quand le refrain arrive. Cette musique est très connue par les fans de K-pop, mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'elle va toucher un autre type de public par le biais de sa danse et surtout d'Internet. Parce que c'est en 2021 qu'une trend va se créer autour de cette danse. Appelée la Vivi Dance, la danse s'est reprise, mais cette fois-ci sur une musique américaine, appelée YRN de Migos feat. Young Thug. Cette trend a comptabilisé plus de 150 millions de posts et des millions de vues. Elle a aussi été reprise par plusieurs célébrités et TikTokers comme Jason Derulo. Elle a permis de remettre en avant la danse de Red Velvet. Plusieurs personnes reprenant cette tendance n'avaient d'ailleurs pas du tout conscience que cette danse venait de la K-pop. Ce qui a amusé et parfois agacé les fans de K-pop qui ont pu reconnaître ces mouvements et qui ont déploré le manque de reconnaissance pour le groupe. C'est donc une tendance qui fait référence à la K-pop et qui d'ailleurs provient directement de cette industrie. Car si certains fans de K-pop ont reconnu la danse de Red Velvet, d'autres savent déjà que cette tendance a été lancée par l'idole Vivi, ex-membre des Luna. La tendance Komusan Suggestion. À travers la danse et la tendance Komusan, on peut voir en quoi les préjugés et la première impression occidentale sont fausses. Nous avons tendance à représenter la Chine comme un pays traditionnel et strict, mais cette tendance nous montre son côté amusant à travers une musique parodique et son histoire, comment il est devenu connu. Sur TikTok, le thème de la danse a 3 sujets où Komusan a été joué plus de 6,14 milliards de fois, devenant ainsi une danse nationale. Qu'est-ce que la danse Suggestion? En fait, ce style de danse est probablement similaire aux premières années du discours populaire. Les internautes ont même commencé à les appeler les rockers. Qu'est-ce que le sujet 3 ou Komusan en fin de compte? À l'origine, cette danse traditionnelle provient des mariages de Guangxi, une province du sud de la Chine, où de nombreuses personnes chantent et dansent pendant le mariage. Depuis, la danse s'est démocratisée et les habitants de Guangxi l'utilisent pour d'autres raisons. Par exemple, il est dit qu'ils doivent passer 3 examens dans leur vie, comme l'obtention d'un permis de conduire. La tradition veut que la première chose à faire est de chanter et des chansons traditionnelles. La deuxième chose à faire est de manger des nouilles de riz, une gastronomie spéciale locale. Et la dernière est de danser. La bande originale de Suggestion, Laughing Wonder, était à l'origine une chanson de style théâtral avec des paroles audacieuses, qui a été adaptée pour créer une nouvelle forme d'expression musicale et est devenue une musique populaire appréciée par le public qui est devenue virale. Avec ses pas de danse style magique, la chanson est également devenue un classique des BGM, des musiques en arrière-plan pour de nombreux jeunes blogueurs étrangers, et les créateurs originaux ne s'attendaient probablement pas à ce que la chanson chinoise devienne un succès à part entière. Certaines personnes apprécient cette chanson et trouvent positif que cette musique soit devenue virale car elle permet de véhiculer la culture chinoise alors que d'autres pensent que c'est une chanson ridicule qui ne fait pas honneur à leur culture. Et pourquoi le Suggestion est devenu viral dans le monde entier?
Au début, c'est un Chinois qui était tellement excité de faire cette danse après avoir terminé le 3e sujet de son permis de conduire que quelqu'un l'a filmé et lui a demandé dans la vidéo quelle était cette danse et il a répondu qu'elle s'appelait le sujet 3. Par la suite, dans le restaurant de hot pot le plus célèbre de Chine, Hai Di Lao, l'ont adapté avec des mouvements comme l'épluchage des nouilles, la vaisselle. Ce petit spectacle de danse du restaurant fait par des serveuses jugées parfois attirantes et le fait que la musique est un véritable lavage de cerveau a fait en sorte que la chanson soit devenue plus en plus populaire. Dans le même temps, elle devient aussi une chanson populaire pour les dames âgées qui dansent dans les grandes places au parc. Ensuite, la chanson et la danse s'enflamment vraiment sur le réseau étranger. La chanson et la danse ont vraiment pris sur Internet et se sont répandues en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays. Mashumi ou la trend star. Vous avez sûrement entendu parler et déjà écouté la musique Mashumi. Mashumi, c'est une chanson créée par le rappeur japonais Yuki Shiba, aussi appelé Ko, en featuring avec Megan Thee Stallion, rappeuse américaine. Grâce à la danse TikTok devenue virale, le titre a été repris dans près de 300 000 vidéos dans le monde entier sur la plateforme. Accompagné d'une danse reprise dans toutes ces vidéos, on voit certains mouvements qui ont certaines références au sein de cette danse. On peut retrouver une référence à l'anime japonais Sailor Moon, encore plus poussée et mise en avant par Megan Thee Stallion. On la retrouve d'ailleurs dans une vidéo TikTok en train de faire la danse habillée en Sailor Moon, ce qui n'est pas surprenant quand on sait l'amour de Megan pour les animés. Mais si on veut retrouver une référence aux animés dans la tendance qui se réfère au Japon, on peut aussi voir une autre facette de ce pays. Par la présence de Yuki Shiba, aussi appelé Ko, le fait que ça soit un rappeur qui perce à l'international fait en sorte de montrer une autre image que le Japon évite dans son soft power, car ce rappeur vient d'avant tout des quartiers défavorisés du Japon. Son histoire et d'enfance montre un côté pauvre et violent très peu montré, mais aussi une culture underground qui le met sur la voie de J-Rap, un style qui n'est pas mis en avant par le Japon. Et si plusieurs personnes ont l'impression que ce rappeur est arrivé de nulle part, certains l'auront déjà reconnu car Yuki Shiba a déjà sorti plusieurs musiques qui ont su, elles aussi, dépasser les frontières. Ko a commencé à se faire connaître dans les scènes underground de Tokyo en produisant la musique Young Forever. En 2014, il sort son album Monochrome où la musique I Don't Mind If I'm Struggling qui a eu une certaine renommée. En 2015, on le retrouve aux côtés du rappeur Keith App et Lota sur la musique Ijima qui rencontre un grand succès, dont le clip cumule aujourd'hui 90 millions de vues sur YouTube. C'est un rappeur qui casse des côtes et qui l'a encore fait par la musique Mashumi. Si on doit évoquer les particularités de cette musique, on peut déjà citer qu'il est en collaboration avec une grande rappeuse américaine, Megan Thee Stallion, une chose rare pour des rappeurs japonais. Une autre particularité que l'on peut noter sont les paroles de la musique qui dénotent avec l'idée que l'on peut se faire de la personnalité des Japonais face aux préjugés que les Japonais peuvent être plus réservés, respectueux et plutôt humbles. On retrouve des paroles comme « Je gagne de l'argent, je suis une star ». Mais alors, qu'est-ce qui permet à deux chanteurs d'origine culturelle complètement différentes de travailler ensemble ? Comment se sont-ils rencontrés ? Megan a rencontré Shiba lors de son voyage au Japon en mars pour les Crunchyroll Anime Awards. Lorsqu'elle s'est rendue sur Instagram le 5 mars pour poster des photos de son voyage au Japon, Megan a inclus une photo avec Shiba. À partir de là, ils se sont rapprochés de plus en plus, l'anime et le rap devenant leur langage commun. Sorti en juin, le titre a été produit en un peu plus de 3 mois et est le résultat d'une collaboration pleine d'âme entre les deux artistes. En moins d'un mois, cette danse a fait de la chanson un succès et a montré au monde une autre facette du hip-hop japonais. Et si vous voulez plus de contenu, allez voir nos autres réseaux sociaux, le lien est en description. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne, liker et partager cette vidéo. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.